Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. Aujourd'hui, nous célébrons le 1er mars, la journée internationale de la protection civile. Monsieur le gouverneur, en effet, c'est le 18 décembre 1990 que la 9e Assemblée générale de l'OIPC, Organisation internationale de la protection civile, institua le 1er mars de chaque année comme étant la journée mondiale de la protection civile. Cette célébration annuelle commémore également l'entrée en vigueur en 1972 de la Constitution de l'IPC et sa reconnaissance comme organisation intergouvernementale. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, le programme de cette cérémonie se présente comme suit. En un premier temps, il y aura le discours du secrétaire régional de la protection civile. Ensuite, le recueil des impressions de monsieur le gouverneur. Suivra la photo de famille. Et enfin, pour clore la cérémonie, il y aura un michou. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur de la région de Bougouni, monsieur le préfet du cercle de Bougouni, monsieur le président du conseil du cercle de Bougouni, monsieur le maire de la commune urbaine de Bougouni, monsieur le maire de la commune rurale de Kola, monsieur le chef des services des forces armées et de sécurité, mesdames et messieurs les représentants des services techniques de l'État, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des ONG, messieurs les représentants des confessions religieuses et coutumières, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, messieurs les représentants du conseil communal de la jeunesse de Bougouni, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et sapeurs du rang de la protection civile, distingués invités à vos rangs, titres et grades respectifs, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de l'ensemble du personnel de la protection civile de Bougouni et au mien propre, la chaleureuse bienvenue au centre de secours de la protection civile de Bougouni et de vous témoigner toute notre joie et notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites de par votre présence parmi nous en ces jours solennels pour la protection civile. Monsieur le gouverneur de la région de Bougouni, votre présence distinguée parmi nous aujourd'hui nous honore à plus d'un titre. Vous nous faites l'honneur de présider la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de la protection civile, malgré votre agenda chargé. Cela témoigne à suffisance tout l'intérêt que vous portez à la protection civile, la protection des personnes, la préservation de leurs biens et la sauvegarde de l'environnement. Mission essentielle de la protection civile. Tous les personnels de la protection civile de Bougouni en est fiers et reconnaissants. Monsieur le gouverneur, avant d'entamer mon propos et avec votre permission, je voudrais vous demander très respectueusement de bien vouloir observer une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes des catastrophes et toutes les personnes civiles et militaires qui sont tombées sur le champ de l'honneur.
Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Gouverneur, aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale de la protection civile. Cette journée est célébrée le 1er mars de chaque année sous l'égide de l'Organisation internationale de la protection civile, OICP, à laquelle le Mali a adhéré depuis ses premières heures. Au Mali, cette journée est célébrée dans toutes les régions administratives et que la nouvelle région de Bougouni ne saurait rester en marge de cet événement. Pour cela, de passage, je tiens à remercier toute l'administration et les collectivités de la région de Bougouni, sans oublier nos partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement la mine de Morila, qui n'a ménagé aucun effort à nous accompagner pour la réalisation de cette cérémonie. Qu'elle en soit encore remerciée. En célébrant cette journée, l'Organisation internationale de la protection civile rappelle constamment aux services de protection civile leur mission sacerdotale de la protection de la vie, des biens et de l'environnement. Le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée est, je cite, « Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale ». L'importance de ce thème est grande. Le thème est interpellateur à l'endroit de tous les acteurs de la chaîne économique, partant des promoteurs d'industrie, les promoteurs immobiliers, les pratiquants de commerce, l'administration, les prestataires de services, jusqu'aux citoyens tout court, doivent être en phase avec ce thème qui rime bien avec la priorité numéro 3 du cadre d'action de Sandé 2015-2030 qui stipule investir dans la réduction des risques de catastrophe au fin de la résilience, autrement dit, l'investissement public et privé dans la prévention et la réduction des risques de catastrophe au moyen de mesures structurelles et non structurelles revêt une importance essentielle pour ce qui est de renforcer la résilience économique, sociale, sanitaire et culturelle des personnes, des collectivités, des pays et de leurs biens, et de préserver l'environnement. Ces éléments peuvent contribuer à l'innovation, à la croissance et à la création d'emplois. De telles mesures sont économiquement justifiées et capitales pour sauver des vies, prévenir et réduire les pertes matérielles et garantir un relèvement et une réhabilitation efficace. Excellences, Monsieur le Gouverneur, l'Organisation internationale de la protection civile, à travers ce thème, veut alerter tout un chacun sur les conséquences économiques en cas de catastrophe. Ainsi, il est nécessaire de les prévenir. En effet, les catastrophes n'épargnent aucun secteur. Pour relever les défis et poser les jalons de la prévention et de la protection des industries et installations de production économique, la protection civile de Bougouni s'est fait remarquer toutefois à une échelle réduite dans l'exercice au quotidien, à travers des visites périodiques de prévention contre les risques d'incendie et de panique dans des structures concurrentes à la stabilité économique de la région, à savoir les établissements recevant du public, qui sont les magasins de vente, les centres commerciaux, les salles de conférence, les salles de spectacle, les salles polyvalentes, les restaurants, les discothèques, les hôtels, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les établissements de soins, les salles d'exposition, les établissements de culte, les administrations, les banques, les gares routières, les établissements de plein air, les terrains de sport, les stades. Et aussi dans les installations classées pour la protection de l'environnement, notamment les carrières d'extraction, les mines, les entités de distribution de bonbonnes de gaz, les dépôts de stockage d'hydrocarbures et autres matières dangereuses, les centrales thermiques et électriques, les stations de distribution d'hydrocarbures, les bâtiments et ateliers industriels,
les garages mécaniques et de manutention, les ateliers mécaniques et de bois. Les services de la protection civile travaillent en cela pour déceler les manquements à la réglementation, conseiller et former les exploitants de ces établissements et ensuite prescrire des recommandations pour éviter les ruines découlant d'un accident ou d'un incendie. Excellent Monsieur le Gouverneur, je ne saurais terminer mon discours sans donner un aperçu sur les statistiques d'intervention de la protection civile de Bougouni de l'année écoulée. Courant 2020, la protection civile de Bougouni a effectué 238 interventions. Elles ont essentiellement porté sur les accidents de la voie publique, les inondations, les incendies, les cas de noyade, les découvertes de cadavres, des personnes tombées dans des puits, des secours à personnes, les effondrements de bâtiments, les faits d'animaux, pour ne citer que ceci. Au cours de ces interventions, 423 personnes ont été assistées et secourues. Le bilan humain enregistré est de 31 morts, 326 blessés, avec une prédominance des accidents de la circulation. Toutefois, compte tenu de la nature changeante et multiforme des catastrophes, particulièrement pour Bougouni dans sa dimension régionale, il est impérieux de renforcer les capacités de la Direction régionale de la protection civile de Bougouni en termes de matériel d'intervention, engins d'incendie, ambulances, véhicules d'intervention diverses, grues, citernes d'appui, etc. Le branchement en adduction d'eau et l'implantation d'un poteau d'incendie dans le centre de secours de la protection civile de Bougouni s'avère une nécessité absolue. L'assistance et l'accompagnement des collectivités sont sollicités afin que nous puissions à hauteur de souhait faire face à notre mission régalienne qui est d'assister et secourir toutes les populations des villes comme des campagnes, si toute la région de Bougouni est face à toutes sortes de catastrophes. Tels sont les cris de cœur de l'ensemble du personnel de la protection civile de Bougouni en cette journée mondiale de la protection civile 2001. Vive la protection civile dans un Mali uni et prospère. Notre devise, sauver au péril. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous venez de célébrer, d'assister à la journée internationale de la protection civile de Bougouni, un événement mondial commenté de part et d'autre. Quelles sont vos impressions? Et mes impressions de façon générale, c'est que c'est une obligation pour toute personne et puis de bonté et de savoir-vivre, de célébrer cette journée au-delà du thème qui si bien avec les réalités socio-culturelles de notre État. Aujourd'hui, même les petits-enfants dans les écoles savent ce que c'est qu'un sapeur-pompier. Si avant ces corps n'étaient pas connus, mais aujourd'hui, avec l'intensité des accidents de circulation, les motos, les vélos et surtout l'incivisme sur l'axe routier, ne serait-ce que ça, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est les sapeurs-pompiers. Également, à Bougouni, dans une région à forte pluviométrie, où jusqu'à présent les maisons sont souvent construites de façon illégale, sans respect des normes sécuritaires, également les sapeurs-pompiers vont jouer les rôles qui n'est autre chose que les leurs. De ces constats, j'appelle l'attention des services de l'État. Les bâtiments administratifs à 80%, personnellement je suis passé, il n'y a aucun inspecteur dans ces bâtiments. Chose qui ne marche pas. C'est une obligation pour que le circuit incendie soit dans ces bâtiments. Donc j'instruis au directeur de la protection civile de faire un tour d'horizon. Moi-même j'ai demandé qu'il passe dans les installations de l'État d'abord, parce qu'avant de faire pression sur les autres, il faut que nous-mêmes nous mettons d'abord à la réglementation en vigueur. Ici à Bougouni, le constat est lugubre par rapport aux moyens que vous avez.
Si je regarde votre véhicule incendie qui date de l'époque coloniale, il est vraiment temps pour que nous voyons avec les plus hautes autorités, Bougouni étant une région, de moderniser notre outil d'exercice. Et surtout, au-delà de l'engin pompe, d'essayer de voir comment augmenter la capacité en personnel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une région où il y a beaucoup de mines. Et au-delà des mines, les stations d'essence commencent à sortir partout. Donc c'est une région frontalière avec deux voisins. Donc il est vraiment temps pour qu'on renforce les capacités. Cette journée quand même a été une journée de compassion envers tous les sapeurs-pompiers dans leur exercice qui ont péri leur vie conformément à leur devise en sauvant des vies. Je ne peux que leur témoigner ma satisfaction et la reconnaissance de toute la nation malienne. Je vous remercie et surtout bon courage pour l'exercice de votre métier noble. Merci, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur. Bougouni City, la case qui s'émerge.